Bon, salut tout le monde. Donc, petite vidéo. Je vous la fais courte. Enfin, je vous la fais courte. Vous me connaissez, hein, moi. C'est jamais trop court, hein, comme je dirais. Je vais faire attention parce que là, il y a plein de composants. Donc, je vais vous expliquer un peu où j'en suis. Sachez que ça y est, le moteur linéaire, comme j'ai déjà dit dans la dernière vidéo, j'en fais qu'un seul. Je mettrai les plans moyennant une adhésion sur le projet Atlas. Pour tous ceux qui ont déjà adhéré au projet Atlas, sachez que on vous transmettra les plans et les fichiers STL via votre boîte mail. Non, je crois que c'est même ça, il m'a dit qu'en fait, les adhérents, ils auront en fait un lien sur lequel ils pourront accéder pour voir les plans. Enfin voilà, il m'a dit, à un moment on a discuté, ouais mais les plans, il suffit qu'il y en ait un qui les télécharge, qui les balance à n'importe qui, etc. Je dis oui, bah c'est le risque, hein, tu sais, les gens, est-ce qu'ils sont honnêtes intellectuellement, est-ce qu'ils reconnaîtront mon travail, est-ce qu'ils reconnaîtront tout le travail que ça prend de fabriquer une chose comme ça, je ne sais pas. Donc sachez que celui-là, il est en vente au prix que j'avais dit dans les autres vidéos. Sachez, voilà, contact Atlas et autres si vous voulez des informations dessus. Bon, il me reste juste à mettre le petit ressort de rappel ici. Enfin, pas le ressort de rappel, pas le ressort, l'aimant de rappel pour neutraliser et mettre le champ magnétique au point neutre pour l'effet. Donc ça, c'est plus dans un effet historique parce qu'avec ce que je vais vous raconter juste après, tout de suite, ce moteur, il va perdre direct en valeur. Je sais, je ne suis pas vendeur, mais avec ce que je vais vous dire, vous allez comprendre que je suis content que finalement, à chaque fois, il m'arrive 1 milliard de merde, de péripéties, parce que c'est toutes ces péripéties qui me permettent de, voilà, le samedi et le dimanche, de bosser jusqu'à je sais pas quelle heure. Je ne sors pas, je n'ai pas, enfin j'ai des amis mais ils sont loin, je fais pas la fête. Je bosse et j'espère qu'un jour, voilà, tout ça en aura valu la peine ou pas, mais peu importe, c'est un choix. Donc il y a ça. Je suis en train de bosser sur le solid state que vous voyez ici. Les résultats, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, sont exceptionnels. Là, je vais passer à puissance beaucoup plus. Pour ceux qui me suivent depuis des années, j'avais déjà dit, c'était fusion des réactifs. Ça fonctionne du tonnerre, énergie au carré. Et en plus, je peux rajouter les cycles pour faire gonfler encore l'énergie de plus en plus, un peu comme une forme de Larsen hein, avec les enceintes. Donc ça, c'est cool. Un genre de Larsen environnemental, vous imaginez. Donc il y a ça. Donc je suis en train de faire l'électronique. Voilà. Donc là, j'avoue, je déteste l'électronique. Oh là là. Donc ouais. Au niveau du moteur, alors je vais vous expliquer. Je crois que j'ai expliqué dans la dernière vidéo, mais c'est un truc de ouf parce que là j'ai testé. Là je suis en train de démonter, voilà, je suis en train de démonter l'ancien moteur. Donc on va dire le problème de ce moteur là, bon, c'est que déjà il est sur une grosse structure. Voilà, c'est un banc de test. L'électronique ici en bas, c'est l'électronique que j'avais déjà fait. Donc pour le prochain moteur, je me suis dit tout ce qui est petit. Comment je me suis dit tout ce qui est petit. Enfin, il faut que ce soit petit. Il faut qu'il y ait très peu de pièces, il faut qu'il y ait beaucoup de puissance. Du coup, il faut que ça aille très vite et il faut aussi beaucoup de couple au niveau des aimants. Donc, au niveau des aimants, le problème ici, c'est que si vous vous rappelez, il y a là, je ne sais pas si on le voit, là c'est rouge, c'est où il y a les électroaimants. Le problème déjà structurel au niveau du rotor, c'est que, bon, déjà il est lourd, mais c'est normal, il est lourd parce qu'il y a beaucoup de PLA, il y a les vis, c'est tout mis en sandwich. Donc voilà, donc il est quand même extrêmement lourd. Donc, au niveau des électroaimants ici, si j'atteins une vitesse, les électroaimants qui pèsent, je pourrais plus dire combien, mais peut-être 750 grammes, peut-être 1 kg maximum, avec le rayon, la vitesse et autres, ça peut faire un projectile. Bien que j'avais tout collé, que j'avais scotché, que voilà. Je me dis, ah Christophe, bon, danger quand même. Donc, il y avait ce problème-là. Le problème aussi, c'est que si j'avais mis d'autres électroaimants ici et que j'avais mis plus de pôles, là, la course entre les deux aimants, entre stator et rotor, a été plus courte. Et le fait qu'elle soit plus courte, là, on aurait eu finalement plus de couples, plus de moyenne de couple sur une rotation. Or, ce n'est pas le cas sur celui-là.
Il y a aussi le fait que les aimants au niveau rotor et stator, finalement, comme je vous l'ai dit, c'est les aimants, la répulsion des aimants qui fait qu'on va avoir de la puissance. Donc en fait, je m'étais dit structurellement, comment je peux me servir pour avoir encore plus d'intensité de champ magnétique en répulsion avec les aimants. Et finalement, j'ai trouvé la solution. Donc voilà, et je vais passer justement au stator pour vous montrer un peu ce que j'ai apporté en modification. Je suis en train de regarder, peu importe l'angle où je suis, il y a toujours des bobines de Tesla, c'est assez ouf quoi. Donc, je sais perdu le fil, la bobine Tesla m'a perturbé là dans l'écran. Donc, au niveau vous allez voir, je vais vous montrer le stator. Et là, le rotor est en train d'imprimer. Donc, je vais vous le montrer, il est en train d'imprimer. Et vous allez voir les gros avantages de tout ça. Alors, voilà notre stator. Donc, vous voyez, je n'ai rien d'autre à dire, à part que c'est simple, c'est efficace, un peu haut, mais ça, c'est normal. J'aurais peut-être pu repenser, enlever de la matière ici. Peut-être je le ferai, voilà, histoire d'économiser de la matière. Peut-être. J'ai fait un trou ici pour les fils. Ça, c'est pour pouvoir passer les fils des bobines de façon efficace. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici du Sika. Donc, j'ai gardé un peu d'espace. Je vais bourrer de Sika. Après, je vais mettre du Sika et je vais étaler à la carte, histoire que ce soit vraiment bien, voilà, bon, tout est bien plan, histoire que lui, il ne bouge pas. Alors, il faut savoir qu'au niveau du rotor, c'est exactement le même modèle. C'est exactement le même modèle, sauf qu'ici, c'est un peu plus petit, parce qu'il y aura l'axe de 25 mm qui va passer. Derrière, il y aura les roulements. Voilà, je vais avoir toute la pièce ici qui sera fixée, enfin bref, vous verrez sur une autre pièce, tout ça pour que ce soit pour que lui il bouge pas quoi. Donc il y a ça. Au niveau, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, c'est au niveau du. Alors vous imaginez, hein, ça c'est le stator. Alors aussi une chose, alors je vais essayer, c'est pas évident, mais vous pouvez voir l'aimant ici. L'avantage de l'électroaimant ici, alors ça sera les mêmes, hein, ça c'est des électroaimants différents. Vous allez voir, c'est que ici il y a déjà du couple. Et après, quand j'essaye d'avancer, alors là c'est impossible. Clairement, je le vois. Alors quand il y aura 4 pôles ici, là et là, et que je vais essayer de forcer, vu que les champs magnétiques des aimants seront totalement annulés, là, croyez que l'axe, je ne le bougerai pas à la main. C'est impossible. Mais quand je vous dis impossible, c'est vraiment impossible de chez impossible. Hein. Donc, imaginez au moment où j'annule le champ magnétique des aimants, les aimants se mettent en face, bien en face de tous les pôles. Là, boum, je relâche le champ magnétique. Vous imaginez le couple puissant. Et là, ça va être incrémental. Donc, ça va faire tac, 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 tac. Donc, ça, c'est vraiment, je vous le dis, c'est petit, mais qu'est-ce que c'est putain de fucking de puissant. Ça va être un truc de malade, ce moteur. Donc, au niveau du rotor, je vais faire comment? Ça sera la même chose. Sauf que, vous allez me dire, oui, mais ça va tourner vite. Bon, déjà, pour éviter que ça bouge, je vous l'ai dit, je vais blinder de Sika. D'ailleurs, quand je les pose, c'est collé à l'intérieur à la glu. Donc là, ça ne bougera pas. Je veux dire, c'est soit ça crame et je le refais, ou soit ça crame pas et ça tient, quoi. Donc, alors, hop, qu'est-ce que je vais faire? Parce que vous imaginez, lui, il va tourner. Donc, on aura le stator ici, le stator qui sera ici, le rotor, qui va tourner. Donc déjà, vous voyez, quand on voit la taille, vous imaginez rotor starter, ça fait beaucoup plus petit que la grosse chiasse que j'avais faite dans le test là-bas. Hein. Donc, imaginez le truc, c'est que quand lui, il va tourner au taquet, ok, c'est bien. Là, on a 4 kg, on a 1 kg à peu près de l'électroaimant. Imaginez, vous dites, ouais, si ça tourne à 3000 par minute, est-ce que ça ne va pas péter? Alors non, ça ne pétera pas parce que vu la densité de remplissage de tout, plus le nombre de parois que j'ai mis, voilà, ça ne pète pas. Mais par contre, je me suis dit, Christophe, écoute, là, c'est pas, voilà, c'est du plastique. Si tu fais imprimer en PTFE, enfin Téflon, tous ces trucs-là, laisse tomber, tu vas être hors budget. Il faut un moteur qui soit accessible, qui soit simple, qui soit facilement réalisable pour le projet Atlas.
Donc, je vais faire quoi? Alors, vous allez voir, c'est une idée de génie. Et bah tout simplement, je vais prendre du fil de cuivre. Alors là, je vais prendre du fil de cuivre, comme celui-là, et je vais bobiner autour. Je vais bobiner, et je vais bobiner. Et je vais tirer, tirer, tendre chaque spire vraiment très fort, très fort, très fort. Et je vais faire 2-3 couches bien tendues. Voilà. Et comme ça, j'aurai fait un cerclage autour, ici, autour de mon rotor, avec un cerclage de 3-4 couches de cuivre. Croyez-moi que ça ne bougera pas. Voilà. Donc ça, croyez-moi que quand il va tourner à 3, 4, 5, 6 000 tours minute, parce que c'est le COP qui permet d'avoir du gain, croyez-moi que ça ne bougera pas du tout. Voilà. Donc franchement, je vous le dis, je suis heureux. Mais alors heureux d'avoir eu cette idée, vous imaginez pas. Donc voilà, donc c'est super cool. Le moteur, il va claquer sa race, ça va être un truc de fou. Il va développer une puissance excédentaire de dingue. Jusque-là, j'ai toujours eu des petits soucis. Encore, le moteur, le banc de test, je le vois, il fonctionnait, on a mesuré, il y avait des gains d'énergie, il y avait tout ce qu'il faut. Mais rien que là, waouh, rien que là, au niveau moteur, on fait waouh. Là, je suis en mode, ouais, c'est un truc de fou. Là, c'est un truc... ça va être niveau puissance, ça va être un truc de fou. Et en plus de ça, le solid state, il est en train d'arriver. Alors là, parfait. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Et suivez les nouvelles aventures de Christophe.